Afrique TV HD, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT. Mais d'abord, la violence faite aux femmes ne cesse de s'accroître. Interpellés sur le sujet au marché Colobane, les Sénégalais se disent outrés. Même si les femmes ne sont pas toujours irréprochables, ils appellent aux hommes de faire preuve de bienveillance. On a Sembaki de STV. C'est même pas seulement ici au Sénégal. Les violences physiques faites aux femmes sont un phénomène au Sénégal. Marché Sandial, les hommes interrogés sur cette question se disent opposés aux agressions contre les femmes. Cependant, ils estiment que les différences de tempérament et de maîtrise de soi entre les hommes jouent un rôle. Les conditions financières du pays influencent le comportement de certains. Et il est vrai que les femmes ne sont pas toujours irréprochables. Ce que je conseille aux hommes, c'est de divorcer. S'ils ne peuvent pas contrôler la situation, il ne faut jamais en arriver à frapper sa femme. Il ne faut en aucun cas infliger des violences physiques à une femme. Ce qu'il faut, c'est faire preuve d'indulgence, car il y aura toujours des disputes entre le mari et son épouse. Ndeye Marème insiste sur l'importance du respect et considère que violenter son partenaire est un acte inacceptable. De son côté, Maïna appelle les hommes à faire preuve de bienveillance. Moi, je n'accepterai jamais qu'un homme me frappe, même si je ne suis pas encore mariée. Si tu épouses une femme, on s'attend à ce que tu prends soin d'elle et que tu la chérisses. On est là, nous sommes vos mamans, nous sommes vos femmes, vos épouses, nous sommes aussi vos filles chéries. Et que franchement, on mérite vraiment beaucoup de respect, beaucoup de considération, on mérite également beaucoup de pitié. Les personnes interrogées sont unanimes sur le fait qu'un mari doit être capable de ramener son épouse à la raison, sans avoir recours à la violence. Elle appelle les hommes à traiter. Dans l'actualité politique, Bougane Gueye Dany sera jugé mercredi prochain. Les appels pour sa libération ne cessent de multiplier au groupe des médias dont il est le propriétaire. Son absence n'impacte en rien le travail des journalistes. Abifay TFM. Malgré la détention du président directeur général de D-Média, le programme se déroule comme établi. Dans le studio de la Zik FM, Mamba Ndiaye joue à plein son rôle de présentateur. L'ambiance est morose dans la boîte. Les équipes reviennent de tournage, place au montage. L'absence de Bougane n'affecte pas le travail, disent-ils. Mais bon, affecter peut-être ce serait trop dire, parce que pour vous dire vrai, nous qui travaillons les matins, on voit très rarement le PDG. S'il est en détention, c'est triste, mais ça affecte quand même. Bougane Gueye Dany à la MAC de Tamba, ses employés continuent le travail sans entrave. Et chaque jour, nous avons un plan de travail que nous définissons parfois une semaine à l'avance, parfois au jour le jour. La rédaction fait normalement son travail, en tout cas en ce qui me concerne. La rédaction fait normalement son travail. La chaîne travaille normalement et l'administration également gère tout ce qu'il y a à gérer. Pour l'instant, il n'y a aucun souci particulier. Le groupe de presse a mobilisé ses supports de communication pour marquer un élan de solidarité envers son propriétaire. Radio, télé, presse écrite et même le site internet, ça veut dire que déjà son combat, certes, il est politique, mais quand même, il est notre patron. Un élan de solidarité, c'est un soutien. Juste, on n'est pas là pour mettre la pression à qui que ce soit. Bougane Gueye Dany, candidat aux législatives du 17 novembre, a été écroué ce 21 octobre pour rébellion, outrage et refus d'obtempérer, après avoir tenté de forcer un barrage de gendarmes pour se rendre sur les lieux des inondations. Place à présent à la RTS, à la maison de la presse Babacar Touré. L'on a lancé un nouveau concept dénommé l'invité d'honneur. La première édition a reçu Aminata Touré, haut représentant du président de la République, pour débattre autour de l'actualité. Seydina Alioune Fall. Une initiative de la maison de la presse Babacar Touré. Aminata Touré, haut représentant du président de la République, est l'invité d'honneur de cette première édition. La presse doit pouvoir faciliter les rapports entre les différents acteurs, que ce soit les acteurs économiques. Je pense que la maison de la presse doit pouvoir abriter des débats sur l'économie avec les acteurs, c'est important. Il faut
justement que dans le cadre de votre politique d'animation, nous en avions échangé, vous avez de grandes ambitions, que cette maison de la presse également abrite ces débats-là. La cérémonie a été l'occasion de présenter la maison de la presse Babacar Touré, de son personnel et de décliner les missions de l'institution. La maison de la presse n'est pas simplement un lieu physique, c'est un sanctuaire d'échanges vibrants et de dialogue constructif. En effet, ici, les barrières tombent et les esprits se rencontrent cherchant ensemble à décrypter les mystères de notre temps. Elle offre un cadre où la pensée se libère des contraintes, où la plume danse avec patience sur la feuille blanche et où la parole s'élève avec une clarté retentissante. Le concept invité d'honneur est un cadre cognitif qui permet. Place à présent à Walfadjri, les populations de la commune de Lac-Mengen barrent la route à leur maire. Elles s'opposent à l'attribution de 700 hectares de leur terre à des promoteurs indiens. Ainsi, ils appellent à l'aide aux autorités. Plus de détails avec Wali Diouf. Ces propos sont recueillis par Alassane Ba. A décidé de prendre 700 hectares et de le donner à des Indiens. Ça, c'est le premier problème. La deuxième chose, c'est qu'il demande à ceux qui exploitent les terres là-bas de leur céder les terrains et qu'ils les dédommagent. Vous savez très bien que ce modèle de développement est complètement révolu. Aujourd'hui, il y a de cela tout simplement quelque temps, vous avez entendu ce qui s'est passé avec le nouveau régime. Ils ont voulu renverser la tendance de développement. On ne peut pas continuer dans ce pays à permettre à des Indiens, je ne sais pas, à des étrangers, de venir ici exploiter les terres de ces pauvres paysans et de pouvoir les mettre comme des ouvriers agricoles. Si le maire veut développer la contrée, il n'a qu'à faire un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire instaurer une usine qui est capable de prendre en charge la matière première et de développer une plus-value. Là, peut-être ça peut être rentable. Mais on ne peut pas en fait venir prendre la matière première, le confier à un partenaire privé qui va mettre les gens au pas. Nous pensons que ça, c'est pas sérieux et c'est pas politique. Et depuis 1962, j'ai dit, ce qui a retardé ce pays, c'est ce modèle de développement-là. On ne peut plus continuer à confier nos destinées à des étrangers. Ceux qui travaillent et ceux qui bénéficient de ce sel-là, mais c'est des milliers de personnes. Mais on veut des acheteurs, 700 hectares. On ne peut pas le confier à quelqu'un si le maire veut des partenaires. Mais il n'a qu'à amener des partenaires qui achètent le sel. Bon, de toute façon, d'après les informations que Samba a données, donc, s'il ne veut pas céder, mais les gens ne vont pas céder parce que c'est leur vie. C'est leur vie et c'est l'avenir de leurs enfants. C'est l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. On ne peut pas continuer à mettre les gens une chaîne au cou, in aeternam. Le maire n'a qu'à revenir à de meilleurs sentiments. Venir discuter avec la population et que les gens trouvent le meilleur moyen de sortir la population. Et puis l'actualité internationale revient sur l'attentat qui s'est produit en Turquie, les propos du président turc Recep Tayyip Erdogan et le récit de Kadia Tissignan de ZTV. A rendu visite aux blessés en soirée avec plusieurs membres du gouvernement, a indiqué qu'une des personnes décédées, outre 4 employés du site, était un chauffeur de taxi dont le commando a braqué la voiture avant l'attentat et que 7 des blessés étaient des policiers. Selon des témoins, les employés à l'intérieur du bâtiment ont été mis à l'abri par les autorités et personne n'a été autorisé à sortir pendant plusieurs heures. Ils ont déclaré que les explosions qu'ils ont entendues pourraient avoir eu lieu à différentes sorties alors que les employés quittaient leur travail pour la journée. Les employés confinés ont ensuite été autorisés à quitter les lieux de l'attaque et évacués par autocar. Erdogan dénonce une attaque ignoble, dénonçant une attaque visant l'une des locomotives de l'industrie de défense turque. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis de briser ce qui porte des mains sales sur la Turquie. Notre lutte contre toutes les menaces terroristes se poursuivra avec détermination, a-t-il assuré sur la plateforme X. Le chef de l'État se trouvait à Kazan, en Russie, à côté de son homologue russe Vladimir Poutine, qui lui a adressé ses condoléances condamnant tout acte de ce genre, quel que soit. Et puis un mot sport en Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal s'est imposé face à l'Égypte. Score 2-1. Ainsi, les Sénégalais seront en finale et ils auront les Morabitoun. Suffisant pour propulser les Lions en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. Le match s'est joué au premier tiers-temps,
puisque dès le début de la rencontre, les Lions mettent la pression avec l'intention de s'installer dans le camp égyptien. À la 2e minute, le dégagement d'Hassan Mohamed est contré par Mandione Diagne, entreprenant et teigneux, qui ouvre le score. 1-0 pour le Sénégal. Les Lions poussent et 3 minutes plus tard, la belle relance du gardien sénégalais trouve Jean-Ninou Diatta qui enchaîne d'une reprise de volée. 2-0 pour le Sénégal. Ninou Diatta finish from Ninou Diatta, stunning strike. Un premier tiers-temps très animé en termes d'occasion pour les Lions. Bousculés pendant les 2 derniers tiers-temps, les Pharaons montrent leur envie de revenir au score. Un engagement qui finit par payer. Hossan Paulo profite d'une faute de main de Pape Modou pour réduire le score sur penalty. 2-1, le score n'évoluera pas jusqu'à la fin de la rencontre. Un score étriqué après un match très serré. Les Lions, solides en défense et sereins, n'ont pas tremblé pour battre le pays hôte. Seule fausse note, l'attaquant sénégalais Raoul Mendy sort sur civière pour blessure. Croisons les doigts afin qu'il retrouve la plénitude de ses moyens, puisque... Et voilà, c'est ce qui met fin à ce journal des JT. Je vous donne rendez-vous à 12h dans votre blog d'information américaine. Mais avant cela, je recette ma place à Molembo pour l'information en version Wolof. C'est à 11h. À tout à l'heure.